Salut les amis, nouvelle vidéo extrêmement spéciale puisque je fais jamais ça habituellement et je pense que ce que je vais faire aujourd'hui, il n'y a personne qui l'a vraiment déjà fait. Aujourd'hui, je vais t'emmener avec moi rencontrer un véritable agent en dropshipping. On va rencontrer Xavier. Xavier est chinois, mais il a une entreprise en France, ici en région parisienne. Il a une entreprise en France, une entreprise en Chine et une entreprise à Hong Kong. Son boulot est exceptionnel. Ça fait 1 heure que je suis là déjà. On a déjà un petit peu discuté de son boulot, de ce qu'il faisait et tout ça. C'est incroyable ce qu'il fait. Et je voulais vraiment en profiter pour t'amener avec moi et te montrer qu'est-ce que c'est que le boulot d'un agent en dropshipping. Moi-même, je ne savais pas ce qu'il faisait et j'ai appris déjà plein de trucs en 1 heure et j'espère que tous ensemble, on va apprendre plein de choses. Le but de cette vidéo, c'est quoi? C'est de te montrer l'envers du décor parce que finalement, un agent en dropshipping, qu'est-ce que c'est? Ben moi, honnêtement, avant d'arriver ici, avant de rencontrer Xavier, j'en savais rien et j'imagine que toi, c'est pareil en fait, tu vois. Donc, le but de cette vidéo, c'était de te montrer qu'est-ce que c'est que le boulot d'un agent dropshipping, c'est de te montrer l'envers du décor, de te présenter Xavier, de te présenter sa société, etc. Mais aussi et surtout, montrer que le dropshipping, c'est pas l'arnaque qu'on voit un peu partout dans la presse et tout. Tu sais, la presse, ils sont juste là finalement pour te vendre du sensationnel, tu vois. Mais être agent en dropshipping, le fait de faire du dropshipping, pardon, c'est pas du tout ce qu'on voit finalement dans la presse, etc. Et c'est ça que je vais te montrer. C'est que le dropshipping, il y a beaucoup de gens qui prennent ça très au sérieux. Xavier a monté de A à Z des marques avec ses clients et c'est ça vraiment que je veux te montrer. Avant qu'on monte et que je te montre finalement les bureaux de Xavier et qu'on rencontre Xavier et toute son équipe, je voulais juste te demander, mets un pouce bleu, ça aide au référencement de la chaîne. Il faut que ce genre de vidéo puisse être référencé, il faut que les gens puissent voir ces choses-là. Abonne-toi évidemment à la chaîne et active la petite clochonnette comme ça à chaque fois que je sortirai des nouvelles vidéos. Tu en seras informé. Partage aussi sur les réseaux sociaux, partage vraiment ce genre de vidéos pour que les gens voient que le dropshipping, c'est un peu plus sérieux que finalement ce qu'on voit habituellement dans la presse. Donc c'est parti, on y va, on monte, on va rencontrer Xavier et son équipe. Je t'emmène avec moi, c'est parti. Salut Xavier, comment ça va? Salut Fabien. Merci Xavier de nous recevoir, ça me fait super plaisir. J'ai déjà fait un petit peu en bas la présentation de la vidéo, etc. Ici, on est dans tes bureaux en région parisienne. Exactement. Ici, tu travailles pas tout seul, tu travailles avec toute ton équipe. Vous êtes combien au total ici? Là, aujourd'hui, on est 7 personnes, y compris sans compter l'apprenti qui travaille à distance. Et concrètement, ici, dans ces bureaux-là, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que tu voudrais bien me présenter un petit peu ton équipe, savoir qui fait quoi, etc. Parce que j'ai vu que vous êtes très nombreux et que vous faites tous des trucs totalement différents. Bien sûr, bien sûr. Ok. Voici, là, c'est notre bureau de grand open office. Ok. Du coup, les deux collègues là, ce sont les commerciaux. Ce sont nos commerciaux, l'équipe est sous ma direction. Yes. Je joue également le rôle de directeur commercial. Toi, j'ai oublié de le dire dès le départ de la vidéo, mais ton boulot, en fait, toi, tu es le directeur de l'entreprise en fait. C'est ça, oui. Je suis le fondateur et associé principal de la société VR Sourcing et également chapeaute la partie commerciale. D'accord, ok. Entre parenthèses, avant que j'oublie, évidemment, je vous mettrai dans la description le lien vers Via Sourcing pour que vous puissiez savoir tout ce qu'il y a à savoir sur finalement l'entreprise de Xavier, si vous avez besoin d'un agent et tout ça. Tout ça, ça sera dans la description. Je te suis pour la suite. Ouais. Notre responsable, il est en train de téléphoner un client en haut. Okay. Elle gère toute la partie SAV. Ici, dans cette salle-là, on a notre CTO qui gère la partie William, qui gère la partie informatique et système. Et Yuyu, elle travaille aussi pour la partie à la fois informatique, mais une petite partie de SAV. D'accord, ok. Voilà. Donc on reviendra sûrement après discuter avec William pour toute la partie informatique. Voilà. Jessie, en fait, elle est aujourd'hui le responsable pour toute la partie pricing et devis. Du coup, tous les devis qu'ils ont reçus par les clients, c'est validé dans ce bureau-là. Ainsi, elle gère la coordination avec notre équipe en Chine. Donc, les informations concernant le délai de livraison, contrôle qualité, les éventuels changements par rapport aux taxes, tout ça, c'est dans ce bureau-là qu'il se passe. Ok. Voilà. Donc concrètement, ici, dans ces bureaux-là, vous gérez toute la chaîne de A à Z en fait. En France, on est aujourd'hui 3 équipes. La partie commerciale, qui était en front, qu'on travaille avec les clients. Yeah, okay. La partie SAV, qui gère toute la partie des after sales, tout ça. Ouais. Ok.
et également une équipe d'IT, d'informatique qui nous accompagne dans notre quotidien. Ok. Ok, 3 équipes en France et également 3 équipes en Chine, dont elle est ici, elle est physiquement présente ici. Par Oui. contre, elle fait partie de l'équipe Une de équipe qui est pricing, en Chine. achat, voilà, Ok. pricing, achat en Chine et sourcing. Donc ça, c'est une équipe. Pricing, achat, sourcing, ça c'est une équipe. Ouais, Et une deuxième équipe qui est la contrôle qualité. ouais. Le contrôle qualité qui était le primordial. Et eux, ils sont là-bas. Ils sont là-bas, ils vérifiaient quotidiennement Ouais. les produits. D'accord. Et d'une troisième équipe qui traite les colis et donne ça à nos prestataires, à nos partenaires logistiques. D'accord. Ok. Alors la chance que vous avez, vous, c'est que vous êtes tous d'origine chinoise ici? Ouais. Ok. Mais vous êtes tous aussi bilingues français. Trilingue. Donc vous êtes tous trilingues, donc vous pouvez vraiment discuter avec à peu près dans le monde entier. Oui, notre principal panel clientèle, ce sont des francophones, mais qui étaient répartis vraiment partout dans le monde. D'accord. On a des clients qui sont basés à Dubaï, ça tu le connais, Ouais. à Panama, tu vois. Ouais. Et principalement, ils sont basés en France. D'accord. Ok. Ok, je pense qu'on a fait le tour un petit peu de ton équipe. Si c'est ok pour toi, ce serait cool qu'on puisse parler un petit peu avec William. Oui. Pour comprendre Venez. un petit peu plus son boulot à lui, parce que c'est un pôle qui est un petit peu différent, qui est beaucoup plus technique et que j'ignorais complètement, hein, moi, avant d'arriver ici. Tout ce qu'il faisait, en fait, toutes les équipes, la manière dont les choses sont séparées, moi j'ignorais tout. Et le pôle de William, c'est un truc qui est encore plus technique et je trouvais ça super intéressant de vous montrer un petit peu, d'un point de vue logistique, comment ça fonctionne. Je laisse Willem de se présenter son quotidien. Ouais, donc salut William, merci beaucoup de nous accueillir dans tes bureaux. On va te déranger pas trop longtemps, hein, t'inquiète pas. Qu'est-ce que c'est finalement que ton boulot à toi ici dans cette société? En quoi ça consiste? Alors, en fait, ça consiste d'abord à gérer notre ERP. C'est Ce qui veut dire? Enterprise Resource Système. System. Alors, en fait, c'est de vérifier, de surveiller d'abord. Déjà, il y a des nouveaux produits qui sont arrivés. Ok, En fait, des commandes qui sont arrivées dans notre système. Qui contiennent déjà des produits inconnus par exemple ou des nouveaux produits. Mhm. Voilà, il y a des produits, il y a des commandes à annuler, tout ça. Il faut par exemple, un nouveau produit, il faudrait l'appairer avec le SKU. Ouais. SKU Ouais. de notre système qu'on a créé. Voilà, comme ça, les commandes pourront être. En fait, les commandes auront leur stock d'accord. réservé. Ok. Comme ça, l'entrepôt pourra effectivement traiter les commandes correctement. En fait, ton rôle à toi, c'est de faire la liaison finalement Entre informatiquement Voilà, c'est ça. entre la boutique Shopify de nos clients Ok. et notre système. Vous avez votre propre application Shopify pour Non. gérer les commandes? Comment Non. ça se passe? Non, Ça en se passe avec des En fichiers fait, avec CSV? notre ERP qui va récupérer périodiquement, par exemple, toutes les 30 minutes, par exemple, des commandes de Shopify. C'est un robot? Oui, Ok, d'accord. C'est un Ouais. plugin. Ah, ok. C'est une application. Voilà. C'est une application D'accord. Une API? Oui, Ok, c'est d'accord. via l'API. D'accord. Effectivement. Ok. Donc toi, ton boulot finalement, toi, c'est vraiment pour résumer, de créer la connexion entre les boutiques et le fournisseur en fait concrètement. Notre entrepôt en Chine. Votre Notre entrepôt. Voilà, plutôt notre entrepôt en Chine. Ouais. D'accord. Ok. Tout simplement. Ben, merci. On va pas te déranger plus longtemps. Merci Y a pas de d'avoir pris 2 secondes pour répondre à nos questions. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que si tu veux bien, Xavier, on va aller dans ton bureau. On va discuter un petit peu plus de tout ce qui est contrôle qualité. En fait, finalement, tout ce qu'on a discuté un petit peu auparavant hors caméra, tout ce qui va être contrôle qualité, tout ce qui va être packaging personnalisé, packaging personnalisé, un petit peu tout ça. On y va? On y va. Donc Xavier, maintenant on est retourné dans ton bureau à toi. Tu m'as montré plein de trucs hors caméra et je trouvais ça hyper intéressant de vous montrer ça parce qu'en fait ça va montrer un petit peu l'étendue du travail que vous faites en fait. Ok. Est-ce que tu voudrais bien qu'on commence par la souris parce que ça je trouvais ça génial. Ils vendaient, en fait c'était pour un client, c'est ça? C'est pas un souris, mais en fait c'est pour Ah, c'est pas une souris? c'est une lampe de chauffant D'accord. pour quand on fait les ongles. Ah ok. Tu vois, Ok, ici. ok. Et qui était en fait c'est juste pour vous montrer tout à l'heure ce que je voulais vous montrer à quel niveau qu'on pourrait faire notre contrôle de qualité. C'est que On compare les composants de l'intérieur, ok. tu vois. Et ça, ce type de travail, c'est notre quotidien en Chine.
D'accord. Moi, j'ai fait venir des produits en France pour des fois montrer à nos clients comment ça se passe. Enfin, personnellement, j'ai travaillé pendant plusieurs années dans les domaines de l'électronique. Ok. Du coup, Oui, tu c'est as fait quelque tes chose. études d'électrotechnique ici en France C'est ou... ça, ouais. J'ai Ok. fait je suis venu en France à 2008. Ouais, J'ai fait mes études en génie électrique et informatique ok. industrielle. D'accord. Et je suis parti à Troyes pour terminer mes études en école d'ingé Ok. en génie industriel. D'accord. Du coup, Ok. j'étais tout le temps formé pour devenir un bon ingénieur. Ok. Donc finalement, toi, tu es, arrivé en 2008, tu as fait donc tes études ici, en France. C'est pour ça que tu parles hyper bien français, c'est parce que finalement, ça fait 13 ans que tu es là. Ça fait 13 ans, ouais. Tu parlais déjà français avant Non, à 18 ans, non. Ok, donc quand tu es arrivé en France, tu parlais pas un mot de français. Bonjour. Ok, d'accord. Donc tu es arrivé en France, tu t'es dit, ok, je vais aller faire mes études en France, je parle pas un seul mot, et puis je vais y arriver, c'est ça? Euh, ouais, c'est C'est une plus ou moins ça, aventure. quoi. Ouais, c'est une aventure. Donc là, les gars, j'en profite pour vous dire, là, c'est un bon exemple finalement avec Xavier du challenge qui s'est lancé. Dans le genre challenge, genre là, c'est pas mal quand même parce que il est arrivé en France, il parlait pas un seul mot de français, il a fait ses études en France, il a monté une société en France. C'est une grosse boîte hein, que gère Xavier. Donc tous ceux qui hésitent à se lancer, tous ceux qui ont peur de se lancer en disant je vais peut-être potentiellement me casser la gueule et si jamais ça marche pas, etc. Xavier, la compagnie qu'il a créée, c'est bien plus difficile finalement que de créer une marque en dropshipping. Tu travailles toi-même avec des marques, tu aides des clients, on va en parler après, sur la création de marques. C'est bien plus compliqué ce que tu as fait. Pour tous ceux qui hésitent comme ça à se lancer, n'hésitez pas. Il y a des challenges qui sont bien plus compliqués que lancer un site en dropshipping, que lancer une marque en dropshipping, etc. Et Xavier, finalement, c'est la preuve vivante que quand tu veux vraiment réussir quelque chose, tu peux parce que voilà, maintenant tu es à la tête d'une grosse boîte, tu parles couramment 3 ou 4 langues, on en parlait tout à l'heure. Moi, je pense que la volonté, c'est le moteur finalement pour y arriver dans la vie. Bah, moi, je peux être, on va dire, le bon témoin de comment, je dirais pas réussir. Enfin, j'ai fait mon changement, j'ai pris la décision de transformer ma carrière en tant qu'un CDI. Vous savez très bien, hein, la vie en tant que CDI chez Renault, c'est tellement confortable et que Ouais. il y a les gens qui l'adorent. Ouais. Par contre, au bout de 2 ans, je me suis dit, il me manque encore quelque chose dans la vie. T'étais pas épanoui dans ton boulot finalement. J'avais une côté que j'ai tout le temps me sentir comme un cheval. J'ai envie de courir, j'ai envie de courir. Ok. Mais j'étais tout le temps stagné, j'étais tout le Ouais. temps C'est tout le temps freiné. dans la maîtrise il faut pas que tu cours en fait. Je dirais pas c'est pas bien, enfin, ou c'est bien. Mais c'est chacun fait son choix. Mais c'est que ça te correspond pas. Ça me correspond Toi, pas tu dans es quelqu'un le. d'action, tu es quelqu'un qui veut mener des projets, t'aimes créer des choses, t'aimes te lancer des défis, des gros défis en plus, parce que c'est pas des petits quand même. Bah, c'est que on va dire, c'était vraiment par hasard. Il y a un ami qui est déjà un dropshipper à l'époque, hein, qui m'avait dit, tiens, Xavier, t'es chinois, tu travailles dans les domaines de sourcing et achat. En fait, je faisais partie l'équipe de système d'informatique des grosses machines d'achat chez Renault. Ok. Genre, on achète mondialement et on distribue partout dans le monde, chez toutes les usines dans Renault. Du coup, mon ami m'a posé une question. Tiens, tu sais négocier avec les Chinois, tu parles couramment le mandarin, tu es en France, tu es français. Est-ce que tu pourrais me trouver un produit et me livrer sous 15 jours? Même 20, c'est pas grave. À l'époque, tu sais, à 2018, c'était ça. Hein. Ah oui, complètement. D'avoir 20 20 jours, c'était jours, ok, hein. c'est bon, quoi. Ouais. Je lui dis, enfin, je lui avais rien promis, puisque je sais pas. Je sais pas. J'ai contacté le fabricant, on a signé un contrat au préalable, parce que Ouais. à l'époque c'était encore, c'est un mental plein de CDI, hein. Contrat, contrat, Ouais, ouais, ouais. tu vois. Appeler les services de logistique, appeler les entrepôts qui sont basés en Chine, parce qu'à l'époque j'étais tout seul, je dois tout sous-traiter. Et en plus de C'est ça, normal. tu travaillais à côté avec Voilà. chez Renault en CDI. Je travaillais toujours chez Renault. On a réussi. On a réussi à se faire livrer en 15 jours, en 20 jours. Il était assez content de la qualité du produit. J'ai appelé des amis en Chine qui font le contrôle de qualité sur place.
tirer à sort les produits, voir si ça correspond bien avec les caractères designés et tout ça. 3 mois après, suite au premier lancement du projet, il commence à me parler dans les groupes, dans les Facebook, dans les différentes formations et tout ça. Il décidait de sortir chez Renault et créer la société VR Sourcing. Qui est celle de la société dans laquelle tu travailles aujourd'hui? C'est ça, exactement. C'était en février 2019. D'accord, donc ouais, ça fait bientôt, ça fait plus de 2 ans, 2 ans et demi maintenant. Ça fait 2 ans et demi. Ça fait pas si longtemps que ça, mais avec le marché qui était en plein développement, avec le Covid, Ouais, ça a explosé. ça a explosé. Ouais. Et on doit répondre tellement de besoins sur le marché et également avec des exigences, parce que chaque patron, je dis tous mes clients sont leurs propres patrons. Ouais, et ils ont tous leurs propres exigences qui ne sont pas les mêmes. Donc il faut répondre aux Exactement. exigences de tout le monde. Il faut satisfaire tout le monde en fait. Bah oui, il y a les gens qui sont exigeants sur la qualité du produit, ou les autres, ils veulent absolument que les clients soient livrés en 6 jours. C'est ce qu'on a. Par contre, avec toutes les exigences qu'on a rencontrées, on a réussi à mettre notre service progressif, mais aussi, on va dire, robuste. D'accord, ok. Donc vous avez réussi vraiment à asseoir votre système finalement. On est parmi les meilleurs agents en France, hein. D'accord. C'est-à-dire, par rapport à la qualité, par rapport au nombre de clients qu'on pourra servir, par rapport à la capacité de traitement colis en Chine. Ok. Noël dernier, on a réussi à traiter au-delà de 3500 commandes par jour. 3500 commandes par jour. Vous imaginez un peu les gars? 3500 commandes par jour, c'est énorme. On parle d'une quantité de 100 000 commandes par mois, tu vois. 100 000 commandes par mois, c'est incroyable. Hein. Entre les fabricants, les logistiques, les clients, SAV, consommateurs, tu Parce vois. qu'on ne se rend pas compte, mais tout ça, ça passe par plein d'étapes, ça passe par plein de personnes différentes. C'est un système qui est assez complexe en fait ce que vous faites. On assiste les usines de produire avec on va dire, les caractères cherchés par les clients. Ok. On ne produit pas. L'importance de notre boîte, de notre métier, c'est de passer d'une communication pérenne et exacte. En fait, vous travaillez avec des fournisseurs et après, vous vous occupez de tout ce qui va être contrôle qualité, sélectionner les bons fournisseurs, contrôle qualité, faire apposer les marques sur les produits et sur les emballages, ou alors même sur les emballages. On en parlera après, les emballages, parce que ça, c'est toute une histoire aussi. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire d'autre aussi? Qu'est-ce que j'ai oublié là-dedans? C'est tout. Enfin, le logistique, assurer l'exactitude de distribution. Ouais, les prototypes aussi, on en parlait tout à l'heure avec les brosses là. Les prototypes aussi, différents types de prototypes, car ce n'est pas une obligation, mais vous pouvez faire un suivi vraiment de A à Z dans la construction finalement d'une marque. Traditionnellement, vous devriez contacter votre propre fabricant en Chine pour passer de l'étape commande pour contrôler la qualité, commencer à fabriquer des prototypes, valider les prototypes en France et passer la grosse commande auprès des fabricants. Et toute cette chaîne-là, on pourrait le raccourcir jusqu'à 3 à 4 semaines jusqu'à présent. D'accord. Auparavant, c'était 2 mois. D'accord. Chez vous, VA Sourcing, c'est ça? Ouais. Vous êtes capable de raccourcir ça à 1 mois. À 1 mois, mine de rien, c'est plusieurs canaux d'échange entre les clients entre nous et les fabricants. Et il faut aussi parfois vérifier si le produit il peut être capable d'être expédié par d'une telle solution. Parce que chaque, on va dire, les boîtes, ils ont différentes tailles de boîtes. Est-ce que le client il cherche un 6 jours ou plutôt 12 jours? Tout va dépendre, on va dire, ce qu'il cherche le client aussi. C'est à vous de trouver le bon équilibre en fait, c'est ça? Exactement. Et surtout, il faut faire attention au niveau de budget, puisqu'on doit respecter avec un certain budget. Et si on le dépasse, vous n'êtes pas rentable. Ça sert à rien de le passer. Ça sert à rien de le passer en fabrication. D'accord. Est-ce que tu nous parlais un petit peu des produits que tu as là? J'ai oublié de vous dire aussi, je vous le dis maintenant, en fait je te le dis, c'est surtout à toi pour pas qu'on oublie. Tout à l'heure tu vas montrer des innovations et tout ça. Il faudra aussi qu'on en parle parce que ça c'est super important, c'est super intéressant. Donc finalement, Xavier, qu'est-ce que tu as dans les mains là? Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce produit-là? Je pense que j'en suis presque sûr que 100% du dropshipper il doit connaître ce type de produit. Ok.
Ça, montres c'est là-dedans ça, c'est on va dire le kit de magnétique pour les sourcils et les cils. Style des femmes, ouais. Voilà, les cils de femmes. Par exemple, là, c'est une, on va dire, ça, c'est un boîte qu'on a personnalisé à partir d'un produit qu'on trouve facilement sur AliExpress. Ok. Et le client, il nous avait confié le travail de personnaliser de A à Z de son produit. C'est pas la version qu'on vend aujourd'hui, hein. Ça, c'est encore, ça, c'est la un version, prototype, c'est ça? ça, c'est la version de l'année 2020. D'accord. C'est la version 2020. Ok. Du coup, nous, ce qu'on a fait, on a logoté le produit, je vais cacher. Ouais. On a logoté les produits. Sous son doigt, là, il y a le logo. On ne peut pas le montrer parce que c'est une marque, mais sous son doigt, là, il y a le logo. Voilà. Je vais le mettre ici à côté. Pareil, ici, sur la pince, il y a le logo dessus. Sous ton doigt, il y a le logo? Il y a le logo, ouais. Ok. Voilà, je le cachais. Et le reste, il est... C'est classique, c'était le produit tel qu'il était quand vous l'achetez. c'est ça. D'accord. Ok. Ça reste d'un petit projet de personnalisation. On a réussi les autres, hein. C'est pour vous montrer un exemple assez simple ou plutôt accessible pour les gens qui n'ont pas autant de budget excessif, qui ne coûtent pas trop cher ou qui demandent une quantité minimum de commandes de 10 000 pièces. Non plus. Ça fait partie de... Ça, c'est un produit simple, finalement, pour ceux qui n'ont pas vraiment beaucoup de budget. Donc, si tu veux démarrer une marque et que tu n'as pas beaucoup de budget, c'est le genre de produit que tu pourrais avoir. Pour ce même produit, je pense que c'est trop tard. Oui, Il y a les leaders dans les marchés déjà. C'est pour l'exemple, en fait. Voilà, c'est pour Et un ce exemple. genre de produit, par exemple, à combien on peut le toucher en prix d'achat? En prix d'achat, ce produit-là, on était sur plus ou moins, je dirais vraiment plus ou moins, sans compter le frais de livraison, on est sur 3 à 5 euros. D'accord. Frais de livraison y inclus, on parle d'un produit de 7 à 8 euros. Qui était vendu genre dans les 30-40, je pense. Ouais, facile, ouais. Ok. Une bonne trentaine, ouais. En plus, on a des différents produits de upsell pour accompagner le client, de faire bondir le panier moyen. Sachez que nous, on parle aussi des mots professionnels que vous. Hein. Oui. Donc, panier moyen assez élevé, confortable, consommable, Ok. peu de SAV. Oui, Il y en a, hein, il y en a. Mais c'est parce que chaque cliente, il exige sur le niveau de colle différent, tu vois. C'est l'exigence du client. l'exigence du client, mais c'est aussi une des inconvénients dans les cosmétiques. Est-ce que tu as un autre truc qui est super intéressant à nous montrer? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce que tu as là et surtout en quoi finalement vous intervenez? Parce que c'est ça qui est important, ce n'est pas nécessairement les produits que tu nous montres, mais c'est surtout à quel moment vous intervenez dans le processus en fait. Bien sûr. Les clients ils nous demandent d'aller sourcer un produit dans les domaines de bijoux, des bracelets, des choses comme ça. Okay, sachant qu'aujourd'hui, les vendeurs AliExpress, les peu de vendeurs AliExpress, comment dirais-je, ils le proposent avec un packaging assez personnalisable, de jolies présentations pour les produits, tout ça. Donc, nos clients, ils nous demandent de créer un kit de packaging pour les produits du type bracelet et bijoux. Oui, parce que tu fais bien d'ouvrir ce sujet-là. Ça, c'est totalement le genre de choses ce qui va augmenter la valeur perçue de ton bijou. Alors, le bijou en lui-même, il est simple, il est pas mal, mais quand tu vends ton bijou dans un petit, tu vas voir, dans son petit sac avec la petite carte qui va bien, la boîte, etc., ton bracelet, tu le vends 2 ou 3 fois plus cher, en fait. Et c'est là où, finalement, vous aussi, vous pouvez être, par exemple, conseillé en disant, voilà, nous, ce qu'on peut vous conseiller serait de mettre dans tel type de boîte, etc., pour comme ça, pour augmenter la valeur perçue de votre produit. Vous faites ça aussi? Exactement. D'ailleurs, c'est notre métier aussi d'une partie de conseil. Parce que forcément, pour démarrer un projet, vous ne savez pas à quelle orientation, à quelle direction que vous allez y aller. Du coup, c'est à nous de vous conseiller. Par exemple, là, c'est un kit tout simple, hein, une boîte hein, qu'on a mis le logo du client dessus, une carte de remerciement. Ok.
Ça ressemble un peu à une carte genre carte. Ouais, non, ok, C'est d'accord. vraiment exactement le même format et la qualité de carte bleue. En plus, voilà, c'est ça, c'est que c'est format carte bleue, c'est du vrai plastique de qualité, bien épais, etc. Bon là, évidemment, c'est écrit en mandarin parce que voilà, votre Ça, client. c'est un exemple. Hein. C'était un prototype, ça. Ah oui, oui, exactement. Mais évidemment, hein, sur les produits, si moi je te demande la même chose, tu m'écriras en français en ce que je veux, quoi. Absolument. Parce que, Ok. on vous laisse faire le design par vous-même. Après, on a les différentes catégories, on a différentes matières. Ça, celle-ci, c'est Ah, ok, plus lisse. ça c'est plus lisse, ouais. Et là, c'est mat. D'accord. Oui, toi, votre boulot, c'est de proposer des alternatives et c'est à nous, en tant que créateur de marque, de choisir ce qu'on veut, en fait. Exactement. Le petit sac. Pochette, des fois, on peut avoir des matières de velours, Ouais. sinon du type de soie, Ouais. pour Super. accompagner. Et tu mets ton petit bracelet dedans et tu le vends 3 fois plus cher parce que tu as une réelle. Comment te dire, c'est une vraie marque, ça, c'est une vraie marque. Tu as ta boîte, ton truc, tes petites cartes de fidélité, le petit emballage et c'est super bien. Et c'est comme ça aujourd'hui qu'on fait du dropshipping. Pour moi, c'est comme ça qu'on fait du dropshipping aujourd'hui. C'est comme ça qu'on fait du e-commerce, c'est en créant ce genre de produit. C'est mille de rien, ça fait partie du boulot de la collaboration entre nous et notre client, d'aller, on va dire, d'aller chercher la valeur plus perçue, d'augmenter la fidélité des clients. Du coup, on doit proposer ce type de kit auprès de nos clients. Donc là, rapidement les amis, Xavier, juste hors caméra, à chaque fois hors caméra, il montre des trucs de ouf. Et donc on va rapidement passer sur, il a une boîte à côté de lui, il y a plein d'emballages, il y a plein de prototypes de boîtes, etc. Donc on va passer rapidement dessus pour vous montrer encore un petit peu l'étendue du genre finalement de packaging et d'emballage que vous pourriez éventuellement proposer vous à vos clients. Et je pense même que vous devriez proposer à vos clients. Est-ce que tu veux bien nous montrer 2-3 trucs comme ça rapidement, Xavier, s'il te plaît? Principalement, Ça va être tout ce qui est emballage, ouais. voilà, ça c'est qui est tout emballage de l'extérieur quand vous êtes livré avec vos clients. Ouais. Voilà, ça c'est le fameux étiquette de Colissimo. Ouais. Ça, c'est, tu m'en as parlé hors caméra. Xavier, il s'envoie volontairement à lui-même des produits pour voir comment ça arrive. Voilà. Ça c'est les protos, des fois les voilà. Et on a principalement ces deux types de l'emballage. Ça c'est avec les bulles intérieures, les bulles en plastique. Sinon ça, quand on voit un produit, ça se casse pas, tout ça, pour alléger le poids de livraison, on le met dans ce type de sac là. Parce que si vous mettez des emballages plus simples, on réduit aussi les coûts. Parce que ça, t'imagines que ça coûte moins cher que ça. Ça coûte Exactement. moins cher que ça. Et surtout moins lourd. Ouais. Tu vois. Mais par contre, on sait bien protéger aussi les produits. Ouais. Hein. On protège les produits avec ce type de film bulle Ouais. ou les gros bulles comme ça. Tu vois. Ça, c'est quand on livre les vins. Imagine. Ok, ouais. Et ça, c'est quand on livre les produits liquides ou DAS, des choses comme ça. On utilise ce type de protection. Ça, par exemple, ça, c'est d'une boîte pour les montres. Pour les montres. C'est comme si on a une réelle marque. Ouais. Donc là, il y a le bracelet, et il n'y a pas de. Ouais, ok. Les petites étiquettes. Il y a le manuel, Ouais, manuel. ok. Il y a une carte de VIP. Et voilà. Il y a une carte VIP. Ouais, Il y a le petit essuyage. ouais, Et tout ça, c'est comme si aujourd'hui, regardez, je vous montre. On met Ouais. ça dedans. C'est fermé. tu le reçois comme ça, quoi. Tu le reçois comme Ouais, ok, avec la petite carte, le truc, tout. ça. Tout. Ça, les montres, au début de l'explosion du dropshipping en France, tout le monde faisait des montres, Ouais. mais ils faisaient tous des montres éclatées AliExpress, genre mais vraiment basiques, qui arrivaient dans les petits sacs en plastique, comme on a montré tout à l'heure. Mais ta montre, si tu la fais arriver là-dedans, tu vas la vendre 3 fois plus cher. Donc là, tu as encore plein de trucs, tu nous as sorti plein de trucs. On peut passer des heures littéralement à ce que Xavier nous montre des trucs. On va encore y aller, on va essayer de faire ça rapidement. Vas-y, qu'est-ce que tu nous as sorti là? Ça, c'est la taille le plus petit format. Ok, Pourquoi qu'on doit avoir ça comme format? Parce que notre étiquette, il faut absolument que ça soit face de pas. faut que ton étiquette elle rentre dessus. Non, faut que l'étiquette soit pouvoir coller dessus. Ouais, 10 multiparties au minimum. d'accord. Parce que sinon, si c'est encore plus petit, on n'aura pas le moyen de coller l'étiquette entièrement dessus. Donc voilà encore une autre petite technique, particularité dans notre métier. Ok, 10-10. Et ça, c'est les fameuses étiquettes collants. On colle, on le pliait et puis Ouais. on le colle sur les produits. d'accord, ok. Ça, c'est les petits essuyages pour Ouais, les bijoux. On fait le côté dessus. D'accord, ok. Tu vois. Super.
les Les boîtes petites pour les boîtes, bagues. genre pour les bagues, c'est ça? Pour les bagues, Ouais, tu mets ça dedans. ok. Ça, tu peux pas faire rentrer la carte de remerciement dessus parce qu'il est trop petit. Non, ouais. Et Mais ça, si tu es un peu malin, tu mets un QR code, un truc, et puis, enfin, je sais pas, j'imagine, hein, voilà. tu mets un QR code, et puis tu as quelque chose derrière, tu vois, je sais pas, moi, un produit moins cher, une réduction, n'importe quoi. Donc ça, c'est la boîte qu'il faut pour mettre la carte de remerciement dedans. Ah, c'est cette taille-là, ok. Ouais, cette taille-là. On a Ok. différentes tailles. Ça, c'est la même, j'imagine? Ouais, ça, c'est la même que celle-là, ok. Je vous montre ça parce que c'est un produit assez recherché. Ah ouais, c'est des trucs en... C'est du lin, non? En fait, les clients qui font des brosses de bambou, Ah, des ils veulent ça éco-responsables, on leur propose ça. là-dedans. Ok. Pour les clients, quand ils vont recevoir, c'est pas protégé par les boîtes par les boîtes de papier ou ni des pulls, enfin, des films plastiques. Ouais. Ça, c'est les réels d'une exigence par nos clients qui font des produits éco-responsables. D'accord, ok. Donc au niveau des emballages, vous prenez quand même soin de proposer plein de types d'emballages différents, des emballages personnalisés, des packaging personnalisés. Oui, ça c'est ce que tu m'as dit tout à l'heure hors caméra, mais ce genre de truc, tu peux aussi mettre et imprimer des trucs dessus. Ou ceux-là. Voilà, C'est ceux-là. ça. Imaginons, vous avez un site qui fait entièrement bleu. Pour répondre encore, pour rappeler encore une autre fois branding du site. le branding, voilà, on peut très bien imprimer ce type d'emballage en bleu. C'est Avec incroyable. votre logo dessus, en gras. C'est comme si vous allez recevoir un colis vente privée chez vous. Ouais, complètement. Et ça, tu peux le faire mettre là-dedans Ça, après, bah, il est très grand, hein. On peut le plier. et le mettre là-dedans. On va mettre ça dedans, puisque tout simplement, pour une raison de discret, faut Ouais. pas que tout de suite On la sache que- douane, ouais. la douane voyait la marque dessus. Ouais, ok. Sinon, ça crée des problèmes, des suivis, d'accord. etc. Donc c'est caché, mais à l'intérieur, quand tu ouvres vraiment, tu as ton truc brandé avec ta couleur et ton logo. Ça, c'est incroyable, hein. Je ne savais même pas qu'on pouvait faire ça. J'ai appris tellement de choses, ça fait 2 heures que je suis là, j'ai appris 1 million de choses que j'ignorais totalement. Et comme je disais au début de la vidéo, ça fait 5 ans maintenant, 2016, ça fait 5 ans que je fais du e-commerce. Je ne savais même pas qu'on pouvait faire tout ça. Je voudrais que tu nous parles rapidement de ça, Ouais. ce qui était, parce qu'en fait, vous proposez également tout ce qui est innovation. Alors comment ça se passe? C'est vous, de votre côté, qui cherchez des innovations ou ça vient un peu à vous tout seul? Comment ça se passe en fait? Jusqu'à présent, on a l'équipe de sourcing qui était en contact tous les jours, quotidiennement, avec les fabricants, avec les fournisseurs. Du coup, par notre réseau, souvent, on voit, on voit les produits qui sautent nos yeux, qui sont pour nous un grand vinaire, ou sinon, ce sont les fabricants qui le Qui vous proposent. contactent et ils vous disent j'ai ça et est-ce que J'ai ça vous intéresse? ça, vous voulez qu'on fasse quelque chose pour un branding, pour taper les marchés, nouveaux marchés. Ça, par exemple, là, hein, je prends un Ouais. produit quelconque, hein. C'est un coussin d'assises, hein, voilà. Sauf que quel est le problème à résoudre? Ouais. C'est pour on va dire les filles de bureautique pendant l'été, quand eux, ils restent 2 heures sur la chaise de bureautique et Ouais. les jupes, tout ça, ça colle. Ouais, ça colle à la chaise. Donc, Ça colle la chaise. Donc là, on a un coussin qui, pour nous, une vraie innovation. La technologie, c'est venu du côté japonais. Et la marque, bon, il a le certificat de Bureau Veritas. ok. Il a passé tous les contrôles de tout ça. Ouais. SGS, je ne sais pas si tu connais. Non, pas du tout. Ça, c'est les normes pour répondre aux normes de non-pollution Ok. européenne. Il a passé toutes les normes. Et c'est une réelle marque. D'accord. Et ça, évidemment, hein, c'est pas ça le produit. Ça vient là-dedans. Donc le produit, il ressemble à ça. C'est ça le vrai produit que vous vendez. Et à l'intérieur, il y a ça. Et c'est ce que tu me disais tout à l'heure en antenne, c'est que c'est intéressant aussi de savoir ce qu'il y a à l'intérieur et de pouvoir montrer qu'à l'intérieur finalement je sais pas comment dire ça, d'une housse par exemple, il y a ça à l'intérieur. Ça, c'est lavable. On pourrait, Ça, c'est lavable. Ouais, Genre, tu peux le passer à la machine? tu peux le passer à la machine. C'est pas vrai. À 30 degrés. C'est incroyable, hein, cette histoire. À 30 degrés. Ouais. Euh, Et donc ça, c'est une vraie innovation. Et vous, c'est aussi votre boulot de proposer à vos clients des innovations. Nous, on ne propose pas on va dire les nouveaux produits bêtement.
C'est plutôt dans le sens où quand on voit un produit, moi j'ai tel client qui était dans le milieu, qui connaît les clients, qui connaît les cibles et sait faire des sites, jolis sites pour présenter pour les clients. En ce moment-là, on commence la discussion. D'accord, ok. Quand je vois ce produit-là, je sais déjà 2-3 C'est à clients qui qui tu pourrais le proposer. Exactement. Ok. Je pense qu'on a fait le tour avec tout ça. J'ai reçu pas mal de questions sur mon groupe et sur Insta. Donc j'avais posté avant cette vidéo-là. Donc hier, j'avais posté sur mon groupe Facebook et sur Insta des questions. Enfin, pas des questions, mais j'avais posté pour si vous avez des questions, posez-les moi et je les poserai à Xavier. Donc on a pas mal de questions et donc on va passer maintenant rapidement à la session de questions-réponses. Finalement des abonnés. Ok, donc la première question, est-ce que tu serais capable en 30 secondes de résumer tout ce que vous faites, tout ce que vous proposez en fait? Le métier d'un agent, traditionnellement dit dropshipping, on l'a fait évoluer. À la base, j'explique à la base, qu'est-ce qu'un agent qu'il fait? Il cherche les produits, il fait la contrôle qualité, il fait l'emballage, il l'envoie. Ok. Ça, c'est ce L'agent qu'on traditionnel. appelle l'agent dit basique ou classique ou traditionnel. Pourquoi ça? Parce qu'il y a beaucoup des AliExpress vendeurs qui sont convertis en tant qu'agents, mais naturellement. Puisque quand vous faites un produit, vous lui demandez est-ce que je pourrais devenir votre client de dropshipping? Donc du coup, systématiquement, les vendeurs AliExpress, ils sont devenus les agents. Oui, je l'ai déjà fait moi. Tu fais convertir les vendeurs AliExpress pour ton agent, comme ton agent, tu vois. C'est ce qu'on a fait. Hein. Jusqu'à présent, on le fait aussi. Il y a pas de, ça reste le métier basique. Mais votre objectif, c'est de proposer d'aller plus loin en fait. De pouvoir, aujourd'hui, on voit énormément des clients. Le nombre de clients qui cherchent à brander les produits, c'est tellement nombreux. Donc notre métier, il nous demande aujourd'hui de pouvoir accompagner les dropshippers, on va dire classiques, en tant que le gérant d'une réelle marque. D'accord. Voilà. Donc vous accompagnez finalement les dropshippers à la création de leur marque du début jusqu'à l'explosion en fait. C'est ça. Après l'explosion, ça dépend aussi d'eux, de leur levier marketing Voilà. et tout ça, mais votre objectif, vous, c'est de les accompagner jusqu'à ce que la marque soit prête. Exactement. Ok. Sachant qu'un agent, on peut pas accompagner les clients à toute la vie jusqu'à, voilà. Aujourd'hui, par exemple, Nike, il n'a pas besoin d'agent. Oui. C'est sûr, il est d'une réelle marque. Au moins jusqu'à ce que la marque soit créée, qu'elle soit finie, les produits soient faits, les packagings sont faits, tout est prêt à vendre en fait. C'est ça. Comment on accompagne les clients jusqu'à la création et tout ça? C'est on recueille les besoins. Quel est votre souhait? Quelle est votre demande? Quels sont vos budgets? Donc ça, c'est la partie recueil de besoins. Après, on analyse fonctionnellement parlant ou techniquement parlant, enfin faisabilité. La faisabilité technique et budgétaire. D'accord. Oui, parce qu'il faut aussi s'adapter au budget de ton client. Si on parle d'un produit qu'on ne peut pas dépasser à 20 euros, si même le produit il coûte déjà 15 euros, ça ne vaut même pas le goût. Ouais, tu vas pas, ouais. C'est pas abouti, c'est pas possible. Donc avec ces deux premières étapes-là, on sait à peu près à quel chemin qu'on va passer. Est-ce qu'il faut faire le branding tout de suite ou il faut attendre que le site il soit un peu stable? Quels sont les niveaux de branding? On crée que simplement l'emballage ou il faut aussi faire Ça dépend des besoins de ton client finalement. C'est ça, exactement. Aux besoins de ton client. Ok, très bien. Je vois à peu près finalement dans les détails qu'est-ce que vous proposez. Pour toi, quels sont les avantages? Pourquoi passer par un agent plutôt que d'aller simplement vers AliExpress? Avant de parler des avantages, je pense que je vais d'abord citer certains inconvénients. Ouais, en fait, je les avais aussi dans ma liste, les inconvénients, mais je me suis dit, on les connaît, mais bon, tu fais bien. Les inconvénients de travailler avec les agents. Les agents sont chiants, dans un premier temps. Parce qu'un agent, tu ne fais pas fonctionner une fois, tu ne fais pas fonctionner deux fois. C'est plutôt, il cherche à t'accompagner pour tout au long du business. C'est donc, à part Facebook, c'est ton deuxième meilleur ami. Oui. On peut parler de ça, parce que à part l'acquisition du flux, le produit, qui traite tes colis, qui fait le contrôle qualité, il faut que tu le saches. Ouais. Au Je suis d'accord avec ça. moins, tu es transparent. Ouais.
La transparence, c'est à la fois l'inconvénient, mais aussi le côté avantage. Ça va dépendre de comment tu analyses. Nous, en tant que l'agent francophone, on sait parler avec nos clients avec votre propre langue. On sait comment les Français y travaillent, quelle est votre exigence en niveau de qualité du produit. Pourtant, c'est naturel. Oui, mais vous êtes tous ici chinois, mais vous vivez en France. Donc vous, fatalement, vous connaissez finalement les habitudes de consommation et les exigences des Français. Et c'est ça pour moi votre force, c'est que vous avez une réelle connexion avec la Chine, mais vous habitez ici. Donc vous connaissez le marché bien mieux que si vous étiez juste en Chine. Ça fait 13 ans que je vis en France. Je suis un consommateur, je suis un réel consommateur français. Du coup, je connais à la fois l'exigence des clients, je connais aussi on va dire, la pression de nos clients. Il ne faut pas que le produit soit dépassé à certains seuils, parce que sinon ça ne se vend pas. Du coup, on doit trouver le mi-chemin entre le prix, la qualité du produit, le télélivraison et tout en ayant une meilleure satisfaction clientèle derrière tout ça. Ouais, c'est pour ça que moi, je fais du dropshipping majoritairement sur le marché américain, parce que ça, c'est des exigences que je ne trouve pas, en fait. Les Américains, ils sont pas chiants, tu vois. Tu travailles aussi avec des Américains? On travaille sur le marché américain, mais avec les clients français. Donc tu peux travailler avec moi qui suis sur le marché américain? Bien sûr, Ok. bien sûr. Sachant qu'on livre partout dans le monde, hein. Ça, il n'y a pas de souci. On livre à Guadeloupe, à Guyane, à La Réunion. Mais vos entrepôts sont uniquement en Chine. Enfin, vos fournisseurs sont uniquement en Chine. Tout l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement sont basés en Chine. On n'a pas notre entrepôt qui était basé en France, ni en américain, puisque tout simplement pour une première raison de coût, mais deuxième raison, c'est la souplesse qu'on pourrait faire. D'accord. En fait, finalement, c'est que c'est tout simplement plus pratique pour vous d'un point de vue logistique d'avoir tous vos fournisseurs qui sont en Chine et les entrepôts que tout parte de Chine finalement. En effet, la mentalité principale dans le domaine de dropshipping, c'est de ne pas avoir du stock. Ouais, bah oui, c'est le principe, ouais. Quand tu peux te faire livrer avec ton fabricant ou fournisseur sous 2 à 3 jours en Chine, tu es tellement confortable. Sauf qu'il y a tout le temps, enfin cette question, il est tout le temps revenu. Hein. Est-ce que vous avez des entrepôts en France? Quels sont vos produits qui peuvent proposer de livraison 48 heures à 72 heures en France? On a tellement de panels de produits à choisir. Quels sont les produits que nous pourrons faire venir en France? Si jamais ça ne se vend pas, qu'est-ce qu'on fait? Exactement, ouais. Les produits, souvent ce qu'on propose pour les clients, c'est dès que à partir du moment la quantité de vente et l'acquisition de flux, il commence à être stabilisé. On peut faire venir du stock dans les centres de traitement de nos partenaires du type Gupin. Vous avez des logisticiens en France avec qui vous travaillez? C'est ça. Un agent qui était 100% en Chine, il a des coûts, on va dire, peut-être moins élevés, puisqu'on ne parle pas les mêmes dépenses. Oui, bah, vous, rien qu'ici, là, rien que les bureaux et tout ça, ça a un coût qui n'est pas du tout négligeable, qu'eux, ils n'ont pas. Les salariés, ils sont payés en France et tout ça. Tout ça, il faut le prendre dans la balance aussi. Hein. Ça, malheureusement, je dois avouer que la réalité d'être en vie entrepreneur, il faut tout le temps faire attention sur la dépense. Ouais. Voilà. Peut-être pour vous travaillez. Enfin, moi, j'étais aussi en auto-entrepreneur. Je sais à quel niveau de charge que je pourrais avoir. Mais là, on passe en mode entreprise. Je suis en mode SASU. Ouais. Je peux vous dire voilà. C'est vrai, plus de la moitié de ce que tu gagnes, il ressort tout de suite, quoi. Par contre, dès qu'on peut faire une rencontre sur Paris, en banlieue parisienne, où on pourrait prendre un café à côté Luxembourg, on s'est dit c'est quand même. C'est d'autres opportunités en fait. C'est ça qui vaut le coup en fait. C'est ça. Et que nos clients, ils ont beaucoup apprécié qu'on pourrait travailler en horaire normal de française et qu'ils n'aient pas tout le temps en contact, courir après les Chinois qui travaillent sur Skype. Ouais. Parce que c'est ça, hein, la réalité, la vraie réalité du dropshipping quand tu fais affaire à un agent en Chine, c'est que le décalage horaire n'est pas du tout le même. Donc, ce qui veut dire que tu es toujours en train de courir après ton agent parce que il dort quand toi tu t'es réveillé et il est réveillé quand toi tu dors.
Et donc vous, l'avantage que vous avez, c'est que vous parlez français et puis vous êtes sur le même fuseau horaire. En fait, c'est ça l'avantage d'avoir deux pôles. Eh oui. Déjà, nous, quand les clients ils commencent à nous appeler, on pourra commencer déjà à travailler avec la Chine. Quand la matinée est terminée en France, les logisticiens ils commencent à récupérer les colis à notre entrepôt. D'accord. Donc il y a au moins 5 à 6 heures de travail en commun avec nos équipes chinoises. Par contre, c'est nous qui, on va dire, qui étaient impactés ou qui. C'est vous qui courez après nos collègues chinois. Collègues chinois, ouais. Et c'est pas à nous de le faire. Bien sûr, de ne pas pouvoir parler l'anglais, Ouais. c'est aussi des avantages parce qu'on communique avec nos collègues en Chine en chinois et on communique avec nos clients en français. Ouais. L'importance de ça, c'est d'avoir toujours une communication efficace et pouvoir résoudre des problèmes sous quelques minutes. Ah oui, parce que vous êtes capable de résoudre ces problèmes en quelques minutes et nous, ça nous prendra 2 jours finalement. Voilà. Je vais essayer de poser mes questions un petit peu plus vite. Quels sont vos délais de livraison en France et puis à travers le monde, notamment aux États-Unis? Notre délai de livraison en France en moyenne aujourd'hui, c'est à 6 à 8 jours. Ça allait vite, assez vite. On fait principalement faire venir des produits soit à Roissy, sinon à Belgique. Pour les États-Unis, ça va vraiment dépendre quels sont les states à livrer. On peut livrer à New York en 6 à 7 jours, mais on peut livrer à Montana ou un autre coin, Atlanta, tout ça, en 15 jours. Oui, parce que c'est un pays qui est très grand et gigantesque. Ouais. Concernant la quantité de minimum, comment ça se passe un petit peu? On est imposé par les fabricants ou les fournisseurs. Ça peut être 2 à 5 pièces, ou des fois on peut monter jusqu'à 50 pièces, parce que si le client ne veut pas nous vendre, je suis désolé, je suis incapable de vous le fournir. Ouais. Si on parle des produits du type soutien de gorge ou des différents pantalons de fitness, tout ça, comme le variant et les couleurs sont assez... il y en a beaucoup. Des fois, il doit nous imposer une certaine quantité pour couvrir le minimum dépenses sur chaque livraison. Ouais, finalement, ça dépend beaucoup du produit en fait. C'est une question à laquelle on ne peut pas vraiment répondre. Les monoproduits du type gadget, tout ça, on pourra encore avoir des quantités assez faibles pour commenter. Mais dès qu'on parle des fitness, dès qu'on parle des vêtements, tout ça, c'est assez élevé. C'est pour ça, aujourd'hui, pour dropshipper ce type de produits en niche féminin ou surtout les vêtements, tout ça, il y a quand même une barrière d'entrée assez élevée. D'accord. Ça, tu le savais, tu le sais très bien. Et est-ce que finalement, en fait, l'achat se fait majoritairement finalement au niveau des packaging personnalisés, mais donc tu peux commander, je sais pas, par exemple 50 pièces ou 100 pièces d'un packaging personnalisé comme on a vu tout à l'heure et dropshipper le produit qui est à l'intérieur. C'est ça. C'est l'achat entre guillemets de stock se fait surtout finalement au niveau du packaging personnalisé parce qu'il est personnalisé. Parce que aujourd'hui, si c'est un grand produit non brandé, alors là, j'ai presque envie de dire c'est mort. Ok. Donc tout le monde cherche à brander un minimum de choses. Du coup, on préfabrique les emballages pour dépenser moins de coûts. Si on commande tout d'un coup, c'est forcément plus cher. Du coup, ce qu'on a proposé pour les clients, c'est qu'on commande les packaging dans un premier temps, parce que mine de rien, ça prend du temps pour la fabrication. Donc, une fois que les produits sont prêts, enfin une fois que les commandes sont tombées, on commence à en acheter les produits. On va prendre 30, 50 ou 100 pièces et on va les tous changer la packaging et on livre les clients. Et ça prend moins que 48 heures pour les livrer. Okay. Ce qui est important de noter surtout, c'est que tu peux très largement avoir des produits dropshippés dans des boîtes. Et c'est comme ça finalement qu'on démarre facilement à moindre coût, entre guillemets, une vraie marque en fait. C'est que tu mets des produits non brandés dans des boîtes brandées. Et j'ai une dernière petite question et on aura fini avec ça. Évidemment, pour contacter Xavier et son entreprise donc WA Sourcing, je vous mettrai le lien évidemment dans la description. Il y aura tous les détails. Vous pourrez le contacter surtout son entreprise, son équipe. Tout sera dans la description. Ma dernière question et la plus importante, je vais garder pour la fin.
quels sont vos tarifs? Est-ce qu'il faut payer pour travailler avec vous? Comment ça fonctionne en fait là-dessus? Moi demain par exemple, je veux commencer à travailler avec vous. Est-ce qu'il faut que je paye un abonnement mensuel? Qu'est-ce que je dois payer? Jusqu'à présent, on n'a pas vraiment mis en place des systèmes d'abonnement ou d'affiliation, des choses comme ça. Moi, je suis quelqu'un qui passe du temps avec les clients. Donc en discussion, on évalue le profil des clients. Et en fonction de niveau ou en fonction de l'avancement du projet, on leur propose un certain l'accompagnement. En vrai dire, le tarifaire, c'est principalement basé sur les prix d'achat du produit et le prix de shipping, D'accord. livraison. On n'a pas du type faut payer pour sourcer, faut payer, voilà. Donc pour sourcer, c'est gratuit chez vous? C'est pour le moment, c'est ça. Tout est à la maison. On sait très bien les clients quand eux ils appellent notre service, c'est pas pour rigoler non plus. Ouais. Et par contre, encore une fois, je suis incapable de fournir la liste des produits avec les pricing précises pour 40 produits d'un jour. Oui. C'est pas faisable. Ça demande un certain temps de recherche. Vous, quand nous, par exemple, si moi demain je lui demande de sourcer 1, 2, 3, 10 produits, lui, il faut avec ses équipes qu'il les cherche, que vous trouviez finalement les meilleurs fournisseurs, vous tiriez les prix vers le bas, etc. C'est ça? C'est ça. C'est ça. C'est du boulot, c'est beaucoup de boulot, on ne se rend pas compte. C'est pour ça que certains agents finalement le font payer ça, parce que c'est quand même beaucoup de boulot. Ouais. Mais vous ne le faites pas payer. On ne fait pas payer. Et une autre avantage de travailler avec nous, c'est on fait d'abord payer les produits et derrière, on fait encaisser un petit garantie qui correspond avec 3-4 jours de frais de livraison. On le bloque ce montant-là sur notre compte et après, on commence à livrer les produits. En fait, ce montant-là, il est systématiquement bloqué dans notre compte. C'est comme une caution bancaire. D'abord, on achète les produits à chaque fois. Après, on revient vers vous pour vous donner la facture de livraison. Ok, donc moi demain, pour résumer, moi demain, je travaille avec toi, j'ai un produit, je te demande de sourcer mon produit. Là, de base, ça ne me coûtera rien. Vous, avec votre équipe, vous allez sourcer mon produit, donc vous allez trouver le meilleur fournisseur avec la meilleure qualité, vous allez essayer de trouver les meilleurs prix, vous allez trouver le meilleur compromis. À partir de là, tu vas revenir vers moi et tu vas me dire voilà ce qu'on a trouvé, est-ce que ça t'intéresse, oui ou non? Et à partir de là, moi je vais devoir, si c'est par exemple des trucs personnalisés, je vais devoir commander des quantités, ça va dépendre du fournisseur, donc là on peut pas dire, ça peut être quelques pièces ou beaucoup, on ne peut pas savoir. Et là, je vais payer mon petit stock et c'est cette partie-là que… Ou pas, hein, ou stock ou pas. Ou pas. Ou alors si tu es capable de le dropshipper, je ne paierai rien. Mieux, voilà. Et en fait, le paiement interviendra au moment où tu vas envoyer le produit, c'est ça? C'est ça. Paiement avant l'achat du produit. Ok. Et paiement après le produit soit livré, soit expédié par notre entrepôt en Chine. D'accord. 2 à 3 fois par semaine. D'accord. On essaie de ne pas trop tout le temps que les clients ils sont tout le temps devant son compte Revolut de nous payer. C'est pas le cas. D'accord. Ok. Donc concrètement, et c'est ça qui est important, c'est qu'au départ, le sourcing, vous ne le faites pas payer. Et en fait, c'est parce que ça, c'est un truc qui fait très peur aux dropshippers débutants et qui veulent se lancer dans une marque ou dans quelque chose de plus que le dropshipping basique. C'est qu'ils ont toujours peur de devoir acheter 2000 pièces d'un truc, etc., etc. Et c'est pas le cas en fait. C'est pas le cas. D'accord. C'est pas le cas. Après, chacun a son ambition. Je sais aussi aujourd'hui, ceux qui sont plus avancés, dès qu'ils viennent, ils commandent les produits. Ils savent déjà que ça se vend et ils disent je t'en commande 1000 d'un coup et parce que je sais que ça se vend et il faut aller vite quoi. Ouais, c'est ça. Okay. Ou sinon, très souvent, par exemple là, à partir du mois d'octobre et septembre, on commence déjà à préparer le Noël. Ça se prévoit, on en parlait la dernière fois avec Yanis, donc, qui est derrière la caméra, que j'ai eu, alors c'est un gros hasard, hein, mais je t'ai raconté ça dans le vlog, de toute façon, que tu as vu il y a quelques jours. Yanis, j'ai eu en coaching et on parlait de stratégie, qu'est-ce qu'on devait faire, qu'est-ce qu'il devait faire, est-ce qu'il devait parler de l'été, ou est-ce qu'il devait faire des produits d'été, ou est-ce qu'il devait plutôt faire des produits préparés, ce qu'il y a derrière. Rendu là, si tu es au mois de juillet et que tu n'as pas de produit encore pour l'été, laisse tomber, tu prépares déjà directement. Et tu confirmes finalement ce que j'ai dit à Yanis il y a quelques jours. Tu prépares déjà 6 mois à l'avance, tu prépares ton Noël quoi. 3-4 mois, il faut. Ok.
Parce que de notre côté, il faut qu'on puisse négocier avec les Il faut fabricants. anticiper de votre côté. Voilà, la capacité de fabrication n'est toujours pas horrible. Enfin, toujours, les usines ne t'attendent pas pour produire. Ouais, Tu vois. exactement. Et eux aussi, il faut commenter les matières premières. Ah oui, absolument. Tu vois. Ouais. C'est toute une chaîne. Ok, bah écoute, Xavier, je pense qu'on a répondu à toutes les questions que j'avais moi à te poser et puis les questions des abonnés. Évidemment, je vous mettrai les liens dans la description pour contacter Xavier et son équipe. Xavier, je te remercie 1000 fois d'avoir pris un moment pour nous parler de ton boulot. J'espère que vous avez appris des choses et que ça vous a rassuré sur le côté qu'est-ce que c'est qu'un agent, que ça vous a aussi ouvert les yeux et que finalement vous êtes capable de visualiser qu'est-ce que c'est qu'un agent en dropshipping. Est-ce que tu as un petit mot à rajouter pour la fin ou quoi que ce soit? Moi, je te remercie également. Vraiment très gentil et professionnel dans ce que tu as fait. Et je suis très heureux de pouvoir présenter notre métier, puisque beaucoup de nos concurrents, enfin de nos homologues, Ouais. je dirais plutôt homologues en Chine, le font savoir leur métier avec des tournages de vidéos, visiter les ateliers et tout ça. Sauf que en vraie vie, la partie bureautique, la partie informatique, la partie traitement des informations, on ne le sait pas trop. Ouais, On ne le sait pas trop. Donc, dans la vie d'un agent, il n'y a pas que les traitements des colis. exactement. Voilà. Et c'est comme ça, moi, je suis très heureux. Ça me fait plaisir de pouvoir parler de notre métier de quotidien. Ok. Voilà. Ben, merci à toi, Xavier. Voilà, donc cette vidéo est terminée. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Elle a été très, très, très longue. Je sais que c'était une vidéo très longue, mais c'était passionnant. Nous, on n'a vraiment pas vu le temps passer. Aucun de nous trois n'avons vu le temps passer. Avant de partir, n'oublie pas, comme d'habitude, mets un pouce bleu, ça aide au référencement de la chaîne. Et puis, ça me permet aussi, moi, de savoir que finalement, le contenu t'a plu. N'oublie pas aussi de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Si tu fais partie des touristes qui passent, qui regardent les vidéos et qui se cassent sans jamais s'abonner. Moi, ça me fait de la peine quand vous faites ça, ok? Et puis, n'oublie pas aussi d'activer la petite clochonnette comme ça. À chaque fois que je sortirai des nouvelles vidéos, tu en seras informé. On te laisse là. On te dit bye et on se voit dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao.